C'est ça. Le rapport met également à nu beaucoup d'irrégularités concernant surtout la dette bancaire. Des scandales ont été évoqués, notamment dans l'amortissement des intérêts de crédit et les intérêts de pénalité de retard. Bakary Dembassi. Les travaux de la Cour des comptes ont permis d'établir des constats alarmants. Une dette bancaire importante non retracée dans la comptabilité publique. Un service de la dette bancaire élevé. Une gestion de la dette à travers des comptes bancaires mouvementés sur ordre du ministre des Finances et une dette qui expose l'État à des risques budgétaires. Le rapport du gouvernement établi sur la base de déclarations des banques fait ressortir au titre des crédits directs à l'État central un encours au 31 mars 2024 de 2044,1 milliards de francs CFA et des certificats nominatifs d'obligation de 190,5 milliards de francs CFA, soit un total de 2234,6 milliards de francs CFA. Sous réserve de la complétude des données, l'exploitation des documents bancaires a permis à la Cour de constater un encours global de la dette bancaire de 2517,14 milliards de francs CFA au 31 mars 2024. De plus, les certificats nominatifs d'obligation sont émis dans le cadre d'une convention pour reconnaissance de dette au profit de personnes morales. Le diagnostic des CNO a permis à la Cour des comptes de révéler que cette pratique est effectuée en dehors des circuits d'exécution budgétaire et occasionne des surcoûts importants. L'audit a mis également à nu des prêts accordés par les banques et mobilisés dans des comptes bancaires ouverts à cet effet au nom de l'État du Sénégal. Ces prêts sont contractés pour couvrir essentiellement des dépenses extra-budgétaires. Des opérations de trésorerie sont aussi effectuées dans ces comptes bancaires, notamment de paiement de l'amortissement de la dette pour un montant de 2147,21 milliards de francs CFA. En effet, cette pratique ne respecte pas les dispositions des articles suivants du décret numéro 2020-978 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vertu desquelles les opérations d'encaissement et de décaissement sont exécutées exclusivement par les comptables publics. En somme, l'encours total de la dette de l'administration centrale budgétaire s'élève à 18 558,91 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023 et représente 99,67% du PIB. Alors, Dr Thioune, la grande question que l'on se pose concernant le rapport de la Cour des comptes, c'est comment ces lignes budgétaires ont pu être accordées sans aucune traçabilité. En tout cas, c'est la grande question qu'on se pose parce que cette gestion de la dette, cette gestion transparente de la dette, montre qu'aujourd'hui, le budget du Sénégal a été un apesanteur et aujourd'hui, avec la Cour des comptes, ce rapport de la Cour des comptes, ce qui est en tout cas visible et ce qui est admis, c'est qu'aujourd'hui, l'atterrissage a été difficile et brutal. Ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, il y a eu des dépenses extra-budgétaires, c'est-à-dire, notamment, si vous prenez en 2022, il y a eu des dettes bancaires de plus de 80 milliards qui n'ont pas été répertoriées dans le budget. Et ça, c'est extraordinaire, c'est hallucinant. Deuxième élément qui est important, c'est sur la question des transferts, notamment liés aux comptes, les comptes de dépôt, qui ont alimenté par moment des dépenses qui ont été extra-budgétaires. Mais également sur véritablement les montants qui ont été transférés sur les sociétés non personnalisées de l'État. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu une gestion assez hasardeuse des deniers publics qu'il faut restaurer, qu'il faut corriger. Et ce rapport, pour terminer, fera l'objet d'une évaluation auprès du FMI, le Fonds monétaire international. Est-ce qu'on devrait craindre justement pour la crédibilité du Sénégal? En tout cas, elle est déjà entachée, écornée, parce qu'aujourd'hui, ça met à nu véritablement quelques difficultés qui sont liées en tout cas à l'exactitude des données. Ça, il faut pas le nier. Maintenant, je crois que l'État du Sénégal aussi est un État qui a aussi d'autres, en tout cas, qui a des compétences, en tout cas en termes de leadership et managérial qui pourront permettre à ses partenaires techniques financiers d'être beaucoup plus conciliants et de pouvoir accompagner le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le Sénégal a besoin d'être accompagné. Parce que si vous prenez aujourd'hui la Cour des comptes, met l'accent sur une dette publique qui avoisine presque les 100%, 99,64%. Donc,
dépassant largement le plafond communautaire de 110%. Donc aucune marge de manœuvre possible. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, pour aller sur le marché international ou le marché financier pour lever des fonds, va le faire à des taux assez élevés, sinon être exposé aux fonds vautours. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est de la mission et de la responsabilité des nouvelles autorités, en tout cas de prendre langue avec les partenaires techniques financiers et d'accompagner le Sénégal pour que le Sénégal puisse sortir de cette phase, parce que c'est une phase assez difficile quand même, où les comptes publics sont en tout cas mis à nu avec l'exactitude des données et de la transparence. Merci beaucoup.